Bonjour, et bien moi c'est Pana, l'édition de Patrick Achou en Internet. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais vous pouvez m'appeler le Riban, pour faire plus simple. Et comme je vous avais dit que j'ai trouvé un nom, je vais vous révéler le nom que j'ai trouvé pour vous à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu people. Quand je dis people, ça signifie des personnes un peu connues. Même si c'est des personnes étrangères, on va quand même se retrouver dans ce genre de vie-là. Voilà. C'est pas des personnes d'un autre monde. C'est toujours là. Ce sont des gens que nous connaissons. Voilà. Ce sont des gens que nous connaissons, en l'occurrence, Lori Harvey et Michael B. Jordan. Ce sont deux stars, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées, je pense que c'était en octobre 2020, et décident de se mettre ensemble en 2021. Voilà, deviennent publics. Voilà, on va dire ça comme ça. Commencent à mettre des statuts, des trucs comme ça en 2021. Et là, en 2022, il y a à peu près 4 jours, ils décident de mettre fin à leur histoire. Quand je dis ils décident, c'est pas comme si ce sont les deux qui ont décidé, parce que il faut comprendre que c'est pas toujours deux personnes qui veulent mettre fin à la relation. Il y a toujours quelqu'un qui veut continuer. Mais l'autre lui dit, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de nous. Et l'autre va juste comprendre et va suivre la décision. Parce que tu ne peux pas accepter que tu es seul dans une... Tu ne peux pas accepter d'être seul dans une relation. Donc c'est un peu ça la dynamique. Il y a toujours une personne qui veut que ça s'arrête et l'autre personne veut continuer. Toujours. Chaque fois que les gens vont vous dire, non, on a décidé de se séparer. Non, il y a une personne qui a décidé et l'autre personne a juste suivi la décision. Ces deux-là, c'est des stars. On va un peu dire qui c'est en fait. Lori Harvey, quand on entend Harvey, ça signifie, c'est le nom d'un monsieur qu'on appelle Steve Harvey. Populaire, riche, tout ce que vous connaissez. Voilà, c'est le père, c'est lui qui est considéré comme le père de cette fille-là. Il est tout ce que vous savez, voilà, il est riche et tout. Et elle est ce qu'on appelle une Insta model. Insta model, ça signifie quoi? Ça signifie que tu es un modèle sur Instagram. Juste que il y a beaucoup de types de modèles sur Instagram. Il y a les Insta baby et puis il y a les Insta pute. Quand on dit Insta pute, ça signifie quoi? Ça signifie que tu es juste ce genre de fille qui est sur Internet. Tu es ce genre de fille qui arrive sur Internet et qui présente le plus souvent ton corps. C'est-à-dire, c'est avec des habits très moulants. C'est des habits qui montrent peut-être une partie des seins, des habits un peu transparents, des habits qui sont un peu serrés, des habits trop courts, des habits... Voilà. Donc, en fait, c'est ton corps que tu nous présentes et que tu veux vendre. C'est ça qu'on appelle les Instaputes. Et puis il y a la Insta Baby. La Insta Baby, c'est celle qui se filme régulièrement sur Instagram avec son père à côté, sa mère à côté, celle qui va à l'école, celle qui nous montre comment elle est sur... elle contemple la savane, elle contemple les fleurs devant la mer, des choses comme ça. Bref, qui est bien quoi. Donc, voilà ce que est Lori Harvey. Mais qui est son gars avec qui elle s'est séparée, le nouvel ex? Michael B. Jordan, c'est qui? C'est un gars populaire, c'est un acteur de cinéma que nous avons tous connu. Bon, pas tous. Il y a des gens qui l'ont connu un peu avant, mais il a été connu du grand public à travers le film Black Panther. Oh, là, il a éclaté tout le monde. C'est le gars noir, musclé, fort, charismatique, riche, chaud, frais, mignon pour les filles et tout ça. Donc, il nous a donné l'image d'un homme noir sûr de lui, d'un homme noir qu'on connaît, qu'on avait presque perdu, quoi. Donc, c'est à peu près ça, Michael B. Jordan. Et comme je disais, certains l'ont connu aussi à travers des films comme Creed. Creed, vous connaissez certainement Creed, avec Stallone. Voilà, donc voilà à peu près présenter les deux acteurs, les deux protagonistes, on va dire ça comme ça. Mais ils se sont séparés. Comment est-ce qu'un couple aussi glamour, un couple qui donnait envie à tout le monde, un couple du genre de couple dont tout le monde rêve, a pu se gâter? Et là, on va
en 2020, on rentre un peu en arrière, en 2021, l'année passée, lorsqu'ils se mettent ensemble, tout le monde, lorsqu'on découvre ça sur les réseaux, lorsqu'ils rendent officielle leur relation, tout le monde se pose la question, mais Michael, qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Ça c'est une Insta, machin, Insta. Elle a été avec... C'est quoi ton truc? Est-ce que tu ne sais pas qui c'est? Est-ce que tu ne sais pas avec qui elle a été, machin? Michael B. Jordan, lui, il joue les sérieux, lui, il joue les amoureux, il est tranquille dans son coin. Et puis, tout le monde est fâché. Bon, la plupart des personnes qui comprennent un peu le truc, on est tous fâchés. Et on est fâché pourquoi, en fait? Parce qu'elle a des ex qui sont... Voilà, on va analyser un peu ses ex. Parmi ses ex, il y a qui? Des ex qui sont connus du grand public. Il y a Trey Songz. Trey Songz, c'est un rappeur. Et le rappeur, c'est la rue. Quand je dis la rue, c'est la rue. Tu vois ce que je veux dire? C'est la rue, ça signifie que c'est pas le genre de personne que tu veux forcément présenter à tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Vous gérez ça un peu en cachette, quoi. Ça, c'est le premier ex de... C'est pas que c'est son premier homme, c'est juste que c'est un premier homme célèbre qu'on connaît. Trey Songz, il s'appelle Trey Songz. Et puis le deuxième, il s'appelle Sean, quelqu'un qui avait dit une fois que les voitures de luxe, ça ne reste pas dans le garage. Elle est ressortie et puis là, elle tombe sur qui? Elle tombe sur la rue en personne. La rue en personne, c'est qui? C'est Future. Future, c'est la rue. Future, aux États-Unis, il représente un peu notre Malox, tu vois. Il représente un peu notre petit Musa, ces gars de la rue, quoi. Ces gars qui sont... Je vais un peu définir ce que c'est que la rue. La rue, en fait, c'est quoi? La rue, c'est des gars qui étaient au bas niveau. C'est-à-dire que ils étaient dans des milieux précaires. Ils ont vécu dans des milieux tellement pauvres, les quartiers difficiles, qu'ils ne savaient même pas s'ils vont manger. Pendant que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, eux ils se posaient la question de savoir est-ce que je vais manger. C'est des personnes qui ont galéré vraiment, quoi. Donc du coup, ils ont tellement galéré que lorsqu'aujourd'hui ils nous montrent l'image des personnes qui ont eu du succès dans leur vie, ils nous disent, ils nous montrent qu'ils vont se venger en fait des injustices dont ils étaient victimes lorsqu'ils étaient au bas niveau. Ils se vengent. Donc je ne peux pas manquer de respect à la rue, parce que la rue, c'est le travail. C'est montrer qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. Et c'est des gens qui ont un mental d'acier, c'est des tueurs en fait. C'est des personnes qui n'ont presque pas de sentiments envers les femmes, parce qu'ils savent que lorsqu'ils étaient au bas niveau là, personne ne voulait d'eux. Et quand ils montent, ils disent « Ah, maintenant vous voulez de moi ». Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'ils ont un mental un peu... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est Future qui représente la rue aux États-Unis. Et c'est avec Future que Lori Harvey était. Donc, vous comprenez un peu pourquoi tout le monde était... pourquoi tu fais ça? Pourquoi, Michael? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et c'est pour ça que, juste une petite parenthèse, il y a des hommes qui sont capables de détruire votre réputation. Ils sont capables, simplement parce que vous avez été avec lui, vous vous êtes affiché avec lui. Du coup, tout le monde commence à se méfier de vous. Parce qu'on commence à se dire, on commence à se poser des questions sur tes choix. Quel genre de choix tu fais? Parce que Future, c'est qui? Future, c'est un gars qui a, je crois, 8 ou 9 enfants avec 8 ou 9 femmes. Tu vois? 8 ou 9 enfants avec 8 ou 9 femmes. Ça ne signifie pas forcément que tu es un méchant. Ça signifie juste que tu ne mets pas le cœur. Et comme Malox a dit, parce que tout ça, ils sont dans la même boule. On ne met pas le cœur. Pas le cœur. On ne met pas le cœur. Là où les gens mettent le... Pas le cœur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà à peu près ce qui se passe avec Lori. Mais, j'ai envie de faire une vidéo réaction. C'est-à-dire que je vais réagir à ce que quelqu'un d'autre a réagi. Je vais réagir à la réaction de quelqu'un. Donc, il y a une sœur qu'on appelle Aïssa. Sa chaîne, c'est Aïssa Moment, qui a fait une réaction de la rupture. Et j'ai envie de jouer un peu
quelques parties de ces quelques clips de sa vidéo. Je vais commenter ce qu'elle dit. On va faire ça comme ça. Le fils de qui je parle. Le gars qui est super mignon. Voilà, beaucoup d'ex, on va dire, connus. Et voilà. Bon, en soi, il y a des femmes qui sont dans l'anonymat et qui ont beaucoup d'ex, sauf qu'ils ne sont pas connus. Donc là, déjà, on a commencé à parler. Effectivement, comme je disais, elle a été avec beaucoup d'autres hommes. Et comme je vous ai dit après, il y a certaines femmes qui ont été avec beaucoup d'hommes. Vous voyez, beaucoup d'hommes. Mais parce qu'on ne les a pas vues avec ces hommes, on peut considérer qu'elles sont clean, quoi. On peut considérer qu'elles sont clean parce qu'on ne sait pas avec qui elle a été. On n'a pas la capacité à juger si elle a fait de bons ou de mauvais choix dans le passé. Donc du coup, elles sont tranquilles. Mais elle, Lori, elle nous a montré ses choix. Elle nous a montré qu'elle fait des mauvais choix en fait. Mais bon, allons-y. Alors moi, je vais vous rappeler qu'on ne parle pas de n'importe quelle fille. On parle quand même de la fille de Steve Harvey. L'homme qui explique aux femmes comment choper un mister, comment le garder. Voilà. Donc, je voulais réagir à cette partie-ci. En fait, je pense que Aïssa ne s'est pas suffisamment renseignée sur Lori, sur Steve, sur tout ça. En fait, il faut qu'on rentre maintenant un peu dans le passé. Déjà, Lori Harvey n'est pas la fille biologique de Steve Harvey. Là, on cherche la mère de Lori Harvey. Qui est la mère de Lori Harvey? Elle s'appelle en fait Marjorie Harvey. Marjorie Harvey, c'est qui? C'est une femme qui, dans sa jeunesse, s'est mariée aussi 2 fois. Elle s'est mariée à qui? Elle s'est mariée à un premier homme qui s'appelle Jim Towson. Jim Towson, c'est qui? C'est un gars, c'était un ancien drug dealer. C'est-à-dire un gars qui vendait de la drogue. Tellement populaire, drug dealer à fond, totalement, c'est le feu quoi. Et puis, tellement il vendait de la drogue, il était populaire, il avait beaucoup d'argent parce que les drug dealers, il faut savoir, c'est des personnes très riches. Des personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc, un jour, on finit par l'attraper avec, je pense, 40 kilos de cocaïne dans le sac. Là, on le prend, c'est la prison à vie. Au sorti de là, c'est-à-dire lorsqu'il va en prison, il a 2 enfants avec Marjorie. Quelques mois plus tard, je dis bien quelques mois plus tard, Marjorie se met avec quelqu'un d'autre et se marie. C'est-à-dire qu'en l'espace d'1 an, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre et elle s'est mariée à cette personne. Un gars qui s'appelle Donald Woods. C'est lui qui est le père de Lori. Parce que là-bas, il y a... while I was in prison, and in fact, she got a daughter, Lori, down there. Lui aussi, un autre drug dealer très riche qui va en prison. Comme ça ne suffisait pas, elle va maintenant trouver Steve Harvey, populaire, riche, tout comme son choix. Elle est sur son chemin. Elle respecte ses valeurs, quoi. Et là, elle tombe sur Steve Harvey. Et Steve Harvey, comme elle dit, l'homme qui apprend aux femmes à être les meilleures femmes, qui apprend aux femmes à être des femmes qui vont garder des hommes et tout. Eh bien non. Qu'est-ce que Steve Harvey fait en tant que bêta? Parce que moi j'ai toujours considéré Steve Harvey comme un bêta. Lui c'est un pro. S'il est pro, bêta, max pro même je dirais, parce que lui il a dépassé même Will Smith et tous les autres. Lui c'est un bêta pro parce que lui quand il arrive sur Marjorie, il décide que je vais adopter tous tes enfants quoi. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant qu'homme c'est de venir m'occuper des enfants des autres. C'est ce que lui fait. Il décide de donner son nom à tous ses enfants. Et il ne met même pas un seul. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ce que Steve Harvey décide de faire dans la vie de cette femme. Et comme il est un enseignant de
voici comment se comportent les femmes, machin. La femme, Laurie, la petite fille. pas. Parce qu'on sait tous que quand tu n'es pas le père, on ne t'écoute pas. Elle ne l'écoute pas. Elle fait ce qu'elle veut. Elle cumule. Elle collectionne. Elle collectionne les hommes comme elle veut. Elle fait tout ce qu'elle veut. Exactement à l'opposé de ce que son père enseigne. Son père a même écrit des livres genre comporte-toi comme une femme, mais comporte-toi comme un homme, think like a man and act like a woman, un truc comme ça là. Il donne des cours et tout ça, mais sa fille lui dit, sa prétendue fille lui dit, va en brousse avec tes cours. Je fais ce que je veux. Tu n'es pas mon père. Et évidemment, un bêta, c'est comme ça que le bêta est. En fait, si je suis allé loin comme ça, c'était pour mieux vous expliquer d'où vient Laurie. Parce que parfois, il faut savoir d'où vient la mère. Qui est la mère? C'est en sachant qui est la mère que vous saurez un peu qui est la fille. Vous saurez un peu qui est la fille à travers la mère. Elle a accumulé des drug dealers. Voilà. Laurie qui accumule aussi des rappeurs, des hommes de la rue. Aujourd'hui, quand ça se gâte, il pleure parce qu'il souffre. Il souffre. Et elle, apparemment, elle a sauté. Elle est déjà, la fille qui l'a quitté là, Laurie là, elle est déjà avec un autre gars. Elle est déjà avec un autre gars. Tranquillement. C'est ça que j'ai envie de dire à certains hommes que sachez que il y a certaines femmes qui vous regardent. Lorsque vous êtes populaire, lorsque vous avez le statut, lorsque vous êtes riche, il y a certaines femmes qui vous regardent dans l'ombre et qui se disent si j'ai juste la possibilité, la chance, une petite chance, une demi-chance même d'être à côté de ce type, je serai populaire moi aussi. Je vais me faire un nom. Et c'est comme ça que Laurie se fait un nom en accumulant ces hommes-là. C'est comme ça que Marjorie aujourd'hui s'est fait un nom en accumulant les hommes qui avaient un statut. Sans parler de leur reine qui est Kim Kardashian. Quelque part j'ai entendu Aïssa qui a parlé de... Le truc c'est qu'on a Rihanna qui a commencé à faire sa vie, en tout cas sa vie, fonder son foyer à 34 ans. Voilà. Et là on compare un peu Laurie à Rihanna. Sauf que Rihanna, elle a 34 ans ou 35 ans je pense. Si on ramène Rihanna à 10 ans plus tôt, 10 ans en arrière, on lui dit que tu vas terminer ta vie avec cet homme-là. Peut-être pas cet homme particulièrement, mais avec ce genre d'homme. Je ne suis pas sûr que Rihanna aurait été fière d'embrasser sa destinée comme ça, que oh là là, voilà le genre d'homme que je veux. Non. Mais non, elle est partie finir avec un rappeur, un jeune rappeur déjà qui est plus jeune qu'elle. C'est pas son idéal là-bas. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que même vous, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez en Côte d'Ivoire et tout, sachez que lorsque vous avez un statut élevé, on ne quitte pas de la rue vers la vie stable. Parce que la vie stable, c'est plus sérieux. La rue, c'est comme si on considère que tu fais des mauvais choix. Donc, les hommes de valeur, ces hommes de valeur dont je vous avais parlé, qui sont très minoritaires, lorsqu'ils verront ton passé, et c'est aussi pour ça que vous voyez certaines femmes qui disent que non, ne regarde pas mon passé c'est le passé, il n'y a que Dieu pour me juger, machin. Ces femmes-là savent ce qu'elles ont fait. Elles se disent que en quittant de là-bas, elles vont trouver ces hommes de valeur là-bas. Comme si elles vont juste nettoyer cela. C'est pour ça que certaines femmes ont compris qu'il ne faudrait pas s'afficher avec. Certaines femmes savent. Il y a certaines femmes aujourd'hui, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne vont plus jamais poster un gars sur leur timeline, sur leur Instagram, sur leur WhatsApp et tout, jusqu'à ce qu'on la doute ou qu'elle se marie. Parce qu'elles savent qu'il y a certains hommes ici dehors qui peuvent salir leur réputation plus tard. Donc, ça c'est juste un petit conseil aussi à ces jeunes femmes-là, de faire attention.
On ne sort pas de la rue vers le Ribbon Land. On sort du Ribbon Land pour la rue. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on finit quand on a été avec un ribbon. On finit là-bas. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, le nom que j'ai trouvé pour vous, pour mes abonnés, en fait, je vais vous appeler juste des ribbons. Des ribbons. Et moi, je suis le ribbon. Bon, sur ce, on se dit bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de faire ça. Juste le petit clic là. Le petit clic de s'abonner. Ou le petit clic de ton de j'aime. Voilà, vous pouvez le faire. Maintenant, vous pouvez le faire maintenant. Ok, bon. Passez une bonne soirée. Bye.